Alors, un vieux débat toujours d'actualité, machine ou pas machine? Ben, ça passe ou ça casse. Hein. Alors, on referme la parenthèse sur ces deux focus opposés, mais qui vont nous resservir plus tard, vous verrez. Alors ici, direct, la deuxième révolution industrielle, donc beaucoup de choses à retenir, mais normalement, c'est un peu fait. Le nom des inventeurs, la date des brevets, hein, pour le concours, toujours. Électricité, pétrole, chimie, etc., etc. Et sans oublier, j'avais oublié la dernière fois, l'invention du vélocipède. Parce que ça fait des millénaires que l'humain a inventé la roue, sauf chez les Incas, semble-t-il. Mais le deux roues, enfin je veux dire l'authentique vélo à pédale, ben, il faut attendre le serrurier parisien Michaud pour voir émerger le premier prototype made in France, 1863. Et même un certain Pierre Lallemand, alors lui revendique aussi l'expérimentation d'un autre modèle concurrent, breveté 2 ans plus tard aux États-Unis, sous le nom de bicycle, bicyclette en français. Bon, on ne va peut-être pas s'attarder. Et oui, enfin bon, cette parenthèse ne fera pas l'objet d'un sujet au concours, donc pas d'inquiétude. Alors, suivante. Là, en noir sur vert, on saute. Hein. En noir sur vert, ce qui nous importe, c'est l'idée de Max Weber. Alors, le distinguo entre la mentalité protestante, autodiscipline par les bienfaits du travail, et celle des pays catholiques, le travail, punition, à la sueur de son front, etc. Enfin, vous connaissez. Alors, pour rappel, en France d'Ancien Régime catholique, jusqu'à la Révolution française, on compte plus de 90 jours chômés officiels, 52 dimanches et 38 jours fériés. Tandis que chez les luthériens et les évangélistes anglo-saxons, la religion s'est bien gardée d'offrir des prétextes à ne rien faire. Donc il y a toujours beaucoup moins de congés payés. Max Weber avait raison. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, le temps maximal du travail journalier. D'abord, Robert Owen, né en 1771 à Newton, socialiste réformateur, patron d'une manufacture de coton à Newlarnac en Écosse. Alors, il a mis en application dans sa propre usine ces principes. 10 heures par jour maximum. Et croyez-moi, à l'époque, 1810, c'est carrément révolutionnaire. Alors, sur cette gravure, vous avez par ailleurs le slogan précurseur de Robert Owen, 8 heures de labour, labor, je traduis pour les non-anglophones, travail, 8 heures de récréation, recreation, loisir, et 8 heures pour le reste, rest, le repos en anglais. Alors, au fait, si vous avez bien suivi, ça devrait vous rappeler le modèle de Robert Owen, c'est-à-dire les horaires du clergé régulier à l'époque féodale. Hein ? Credo, boulot, dodo, la règle des 3-8 de la vie monastique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, là, nous voyons donc l'inventeur d'harmonie, Robert Owen, pas seulement sur parole, mais dans ses actes aussi. Et ici, vous avez les dessins de son usine modèle textile. Et voici la chronologie complète du passage aux 8 heures. Alors, Owen, on a vu, 47... alors, la petite astérix, c'est comme pour les jeux concours, hein, ça veut dire que c'est sous certaines conditions, c'est-à-dire c'est les femmes et les enfants d'abord seulement. Alors, 48, ça, on en a entendu parler tout à l'heure avec Paul Lafargue, la première internationale aussi, Karl Marx par sa fille, et nous passons directement en images à 1906-1908.